Nickel. Pas trop. Voilà, impeccable. Parfait. Bon, Thierry Sébastien, bonjour. Alors, on est dimanche matin, on est à Annecy. On a vu une petite réunion avec quand même pas mal de monde finalement pour Annecy, et avec un temps assez horrible dehors. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette réunion d'aujourd'hui ? Moi je dirais que c'est encourageant. C'est encourageant de voir qu'il y a des gens de tous bords, de tout âge qui se mobilisent et qui ont compris qu'il fallait sortir de sa maison, sortir de son clavier et puis aller sur le terrain et justement discuter de tous les problèmes qu'on puisse rencontrer aujourd'hui pour qu'on puisse avancer. Alors bon, cette première réunion, cette réunion-ci, ça fait suite à ton appel de se mobiliser tous les dimanches devant les préfectures des villes de France. Parle-nous un petit peu de mobilisation générale. Comment ça se passe le développement de mobilisation générale, et rappelle-nous quel est le concept de mobilisation générale. Ma mobilisation générale s'est mise en route suite à l'appel de Thierry, il y a 5 semaines et demie exactement. Donc c'est la 5e dimanche où on se réunit au sein des départements. On a de la chance au niveau d'Annecy d'avoir vraiment beaucoup de mouvements différents, beaucoup de personnes différentes. On a une vraie émulation au niveau départemental ici. On a pu mettre en place au niveau informatique tout un tas de groupes, tout un tas de choses. Cette semaine, en fait, c'est à partir de cette semaine que les référents départementaux sont en train d'être mis en place au sein de chaque département. Donc les choses avancent. Le principe est clair de mobilisation générale, c'est d'arriver à rajouter de l'humain au niveau territorial pour pouvoir que chaque département s'organise et de dire stop à un moment donné. On ne veut plus aller plus loin dans cette politique à élire des maîtres et se faire avoir de la manière actuelle quelque part. Alors, je t'ai entendu la dernière fois parler de mobilisation générale comme une association où il n'y avait pas réellement de chef, on va dire. Tu peux nous parler de cet outil mobilisation générale ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Tu veux regrouper des associations ? Parle-nous-en concrètement. La personne ou les gens qui vont sur mobilisation générale, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Alors, le premier pas, c'est de pouvoir s'inscrire. Je veux dire, je pense qu'on n'a pas à avoir peur de s'inscrire sur quelque chose comme ça. On est dans le fait de construire et d'unir, de rajouter de l'humain. On n'est pas en train de lutter, on n'est pas en train de faire du désordre sur la voie publique. On est en train d'unir tout un tas de citoyens qui se rendent compte de la situation. Le but, c'est de pouvoir donner la parole à tous. Le système n'est pas d'être un mouvement, de défendre une cause, c'est de pouvoir mettre toute cette dissidence d'une manière un petit peu générale et globale ensemble, en disant stop, on ne veut plus aller plus loin. Le principe est de changer le système, de construire un nouveau système. Le système tel qu'il est fait actuellement, avec des gens qui se font élire et qui mentent et qui font après comme ils en ont envie, on n'en veut plus. Plein de gens vont dans le nationalisme ou vont dans le vote blanc. Je veux dire, il y a un moment ou un autre, il faut dire halte là. Où on va avec le système du TAFTA, avec tout ça, c'est monstrueux et on a simplement envie de dire stop. Le principe est d'avoir cet outil-là qui permet de rassembler, pas de mettre en avant une idée ou une autre. Le principe n'est pas de mettre des idées en avant, c'est de pouvoir réunir ces gens-là qui disent on veut plus de vous, on veut changer de système. Parle-nous du développement de mobilisation générale. Vous en êtes à combien d'adhérents ou combien de groupes d'adhérents sont venus vous rejoindre ? On est à 2800 personnes qui ont osé s'inscrire au jour d'aujourd'hui. On a à peu près 500 personnes qui nous ont envoyé des SMS pour nous dire on n'ose pas s'inscrire parce qu'on va être fiché. Je veux dire, donner son opinion et dire halte là, on est en train de se faire bananer. Il n'y a rien de dangereux là-dedans, il faut se rassurer, il ne faut pas être parano. Oui, les leaders ont beaucoup de pression d'un seul coup sur chaque mouvement et ils servent un petit peu d'exemple pour dire aux gens attention, ne vous inscrivez pas. Chez nous, il n'y a pas de leader. Le principe de mobilisation générale, c'est ça. C'est d'avoir des citoyens qui sont engagés, qui n'ont pas besoin d'avoir peur. On dit non, on ne veut plus aller plus loin. C'est tout. À partir de ce moment-là, on n'aura pas de répression. On n'est quand même pas en Ukraine ou au Burkina Faso. Ça dépend un petit peu et c'est vrai que la manière dont c'est fait est un peu dangereuse. Mais halte là, on n'a pas de peur à avoir. Il ne faut pas être parano dans cette démarche. J'aimerais rajouter un truc sur mobilisation générale. D'abord, c'est que il explique ça très bien, mais je pense qu'aujourd'hui on a vraiment progressé au niveau de mobilisation générale. Pourquoi ? Parce que mobilisation générale, on est des généralistes. On n'est pas des spécialistes. Et là, je me rends compte aujourd'hui qu'on commence à... Les spécialistes, donc des corporations, il y a des gens qui viennent parler de la monnaie, de l'écologie, etc., des juristes qui viennent. Et donc, c'est des groupes différents, justement, ont compris qu'il fallait se regrouper les compétences, non pas pour
discuter des divergences des uns et des autres ou quoi que ce soit, mais se grouper pour aller vers un objectif qui est la démocratie. À partir du moment où on aura obtenu cette démocratie, on pourra à ce moment-là discuter des divergences. Pour le moment, on ne peut que dresser les constats. Et à partir de là, il faut qu'on avance tous ensemble. C'est vraiment le message qu'il faut faire passer. Et ce que disait très bien Sébastien, sur le côté humain des choses, c'est exactement ça. Il faut que les gens sortent de chez eux, puissent lier, tisser une toile de toutes les mouvances, de tout ce qu'on peut, de toutes les divergences qui nous préoccupent aujourd'hui, les garder un petit peu de côté dans notre poche et avancer tous ensemble. Et là, c'est vraiment en train de se faire. C'est le constat que je peux faire aujourd'hui. On a appelé, Mobilisation Générale a comme objectif de réunir 2 millions de personnes. À ton avis, combien de temps ça va mettre pour réunir 2 millions de personnes ? Je pense que l'histoire on a 2800 inscrits aujourd'hui. D'abord, je pense que il doit y avoir des gros filtres sur les réseaux. Parce qu'on sait très bien, vous savez, vous êtes regardés sur les réseaux, on utilise les réseaux. Et on sait très bien que c'est un outil qui nous sert, mais on sait très bien que c'est un outil qui ne fonctionne pas très bien non plus, dans le sens où il est surveillé plus haut. Et donc, à partir de là, il y a des filtres. Quand vous voyez que vous avez des parutions qu'on met pour X raisons, des sujets très intéressants, et qu'on voit qu'il y a si peu de partage, moi ça me paraît impossible. Donc ça veut dire que de toute façon il y a des filtres énormes et qu'on devrait... Je suis persuadé aujourd'hui qu'il y a des gens qui s'inscrivent, qui sont persuadés de s'inscrire et qui ne peuvent pas s'inscrire pour X raisons, qui ne sont pas marqués pour X raisons, parce que ça ne passe pas. Il y a quelque chose qui doit déconner quelque part et c'est obligé. Il y a quand même pas 3000 mécontents en France. Alors que les gens soient mécontents et puis qu'ils ne veuillent pas s'inscrire quelque part, ça se comprend aussi. Enfin, on est quand même 64 millions d'individus. Donc quelque part, c'est incohérent tout ça. C'est mathématiquement pas possible. Je suis persuadé de ça. Après, les 2 millions, je pense qu'il y a un éveil qui est en train de se faire. Moi, je suis confiant. Je suis toujours d'une nature confiante. Il y a un éveil qui est en train de se faire et il y aura un effet aspirateur à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que quand je prends toujours cet exemple de plateau de billes, il y a 10 billes d'un côté, 200 billes de l'autre, à un moment donné, le plateau va basculer et toutes les 200 billes vont partir de l'autre côté. C'est obligé. On est en train de vivre quelque chose de comment dire. La situation actuelle, elle fait que les gens, au bout d'un moment, vont quand même réagir. Il y a des choses importantes qui se passent. Tant que les gens ne sont pas personnellement contraints par ce système, ils ne bougent pas trop. Mais dès qu'il va y avoir un truc supplémentaire qui va arriver, ils vont se bouger. Un petit mot sur ta situation personnelle quand même. Ouais, alors je disais tout à l'heure, je ne sais pas si tu t'avais filmé quand j'ai expliqué, c'est simplement, donc j'ai mis en place ce dossier de 250 pages, j'ai eu le temps de l'établir pendant les fêtes, et dossier que j'ai remis au doyen des juges d'instruction, et qui a donc ouvert une instruction. Donc ça, on va dire que ça, je pense que ça donne un peu de lest. Je pense que ceux qui m'emmerdent et qui font partie du système, les corrompus du système, parce que moi je les appelle comme ça, vont me lâcher un peu la grappe, quoi. En tout cas, moi je vais pas les lâcher, parce que ça c'est une certitude, quoi. Je veux dire, c'est vrai que j'ai pris un bon coup derrière la tête, parce que quand on vous fait ça c'est quand même pas agréable, c'est pas drôle à vivre, il faut rebondir, et comme je travaille avec des animaux, c'est un peu plus compliqué que si c'était un magasin de jeans, parce que les jeans, vous les laissez dans les rayons, ils bougent pas, les chevaux, il faut s'en occuper. Et j'ai eu une équipe formidable, j'ai eu des copains, j'ai eu un tas de gens aux écuries qui ont vraiment été... Alors là, pour le mot solidarité, il a pris tout son sens et là c'était formidable. Et là du coup, moi je suis revenu sur France et je récupère mes chevaux, je monte à cheval et je vais me battre pour que la vérité éclate au grand jour. On va parler de la monnaie, parce que vous savez qu'il y a une monnaie locale qui est en train de se créer sur Annecy, qui s'appelle la Gentiane, qui va être créée le 31 janvier, alors on peut vous inviter. Maître Danglian, bonjour. Bonjour. Alors vous avez répondu aujourd'hui à l'appel de mobilisation générale, on est à Annecy. Dites-nous pourquoi vous êtes venu aujourd'hui. Mais écoutez, je suis venu parce que je m'aperçois qu'ici à Annecy, comme dans beaucoup d'autres villes de France, les gens ont compris que nos élus se sont installés à leur propre compte dans la gestion des services publics et dans la gestion des affaires publiques, et que ce comportement, c'est pour servir leur intérêt propre au lieu de servir l'intérêt général. Et cette situation a pris de telles proportions, notamment dans la justice ou dans l'administration, qu'aujourd'hui, dans toutes les villes,
les citoyens, les propriétaires du système. Pourquoi parler de citoyens? C'est les propriétaires du système. Les gens qui payent des impôts, on est content de les trouver pour payer des impôts, mais quand il s'agit de leur donner la justice, par exemple, on ne les connaît pas. Eh bien, je suis venu ici parce que je m'aperçois qu'à Annecy, comme dans beaucoup d'autres villes, les propriétaires du système ont envie de monter des comités de salut public pour commencer à reprendre la main sur cette situation anormale et spéciale. Aujourd'hui, il faut que la peur change de camp. C'est nous qui sommes légitimes. Nous ne demandons rien, le citoyen ordinaire ne demande rien de plus que les droits fondamentaux, les libertés fondamentales, la possibilité de s'exprimer. Aujourd'hui, il est impossible de s'exprimer. Quand vous êtes avocat, que vous voulez faire correctement votre travail, vous êtes matraqué, procédure disciplinaire, procès truqué en matière pénale. Dans la police, c'est la même chose. Chez les pompiers, c'est la même chose. Donc partout, dans la France entière et particulièrement ici à Annecy, je vois que les citoyens sont en train de constituer un comité de salut public pour chasser de nos services publics les élus indélicats et ceux qui s'imaginent qu'ils vont encore pouvoir longtemps nous terroriser. Ça, c'est une difficulté.